Prend-on le temps de célébrer nos succès ? Nous rendons-nous compte de ce que nous accomplissons réellement chaque jour ? C'est important d'en parler car dans le rythme dans lequel nous vivons, nous ne prenons pas forcément le temps de fêter nos victoires. Et est-ce que nous ne passons pas à côté de quelque chose ? Aujourd'hui, je vais te parler de prise de recul, de communication sur tes avancées, tes réussites et même d'autosatisfaction. Alors installe-toi confortablement parce que tu vas devoir être positif envers toi-même. L'IMO Entrepro, c'est le podcast pour toi, professionnel, expérimenté ou novice, qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. À chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien, pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors je te remercie de ton écoute et c'est parti. Cet épisode m'a été inspiré par une statistique sur le podcast. Cette statistique est que 80% des podcasts ne dépassent pas les 7 épisodes. Et si tu regardes bien, tu es sur l'épisode numéro 9. Ça veut dire que je fais partie des survivants du podcast. Et j'en suis pas peu fier. Et je tenais aussi à te remercier, toi auditeur, pour tes écoutes et aussi pour ceux qui m'ont laissé des messages sur les réseaux sociaux. Je vais t'en partager quelques-uns. J'ai celui de Cécile qui me dit « Je viens d'écouter tes 3 premiers épisodes et c'est vraiment très inspirant ». J'ai également eu un message de Dalila qui m'a dit « Les murs du risque, j'ai adoré ». Estelle m'a écrit « Risquer d'être honnête, risquer d'investir en soi, j'adore, bravo et merci ». Michel sur Facebook m'a laissé ce commentaire. Top, écoute ce matin au petit-déj, belle voix dégageant de la sérénité et conseils utiles, bravo. Sophie m'a indiqué, je me suis abonné sur Spotify, j'attends les collègues et on va écouter les 2 premiers épisodes. Comment veux-tu qu'avec ce type de message, je sois pas boosté à mort et que j'aille pas envie d'aller encore plus loin ? Donc c'est à mon tour de te remercier. Merci de ton écoute, merci des messages que tu peux me laisser et ça me fait chaud au cœur de pouvoir partager ça et surtout j'espère que ça t'apporte au quotidien. Ça m'a tellement boosté que je lance une émission live tous les lundis à 13h sur mes réseaux sociaux. Donc tu peux me retrouver sur Facebook, LinkedIn, YouTube et donc je compte sur ta présence pour venir débattre avec moi. Maintenant, on va parler de toi. Qu'est-ce que tu mets en place tous les jours pour te rendre compte de ces avancées que tu réalises, de ces petites victoires du quotidien ? Est-ce que tu prends le temps de t'en rendre compte ? Est-ce que tu les célèbres ? Eh oui, c'est important de prendre un petit peu de recul et de se rendre compte des paliers qu'on franchit au fur et à mesure du temps. Dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans, peu importe, regarde un petit peu en arrière. C'est pas d'être dans le passé, mais c'est juste de se dire, voilà tout le chemin que j'ai accompli. Il y en a certainement encore à venir, mais c'est important de prendre le temps de se poser ces questions-là. L'idée n'est pas de célébrer tout et n'importe quoi, mais de voir les avancées que tu as et que tu fais au quotidien. Celles qui sont des réelles victoires pour toi, sur toi, par rapport à toi-même, par rapport à des clients parfois. Et encore une fois, quand je dis par rapport à des clients, c'est de célébrer avec eux leur réussite, parce que leur réussite, c'est aussi la tienne. C'est grâce à ton accompagnement, grâce à tes conseils qu'ils ont pu aboutir à leur projet. Je t'invite à mettre en place une routine de célébration, c'est-à-dire que une fois par jour ou par semaine, tu te poses et tu regardes sur la journée ou sur la semaine ce qui s'est bien passé, ce sur quoi tu as évolué. C'est souvent dans l'évolution, dans la progression qu'on prend le plus de plaisir. Parce que quand on atteint un certain palier, on perd cette motivation à aller encore plus loin. Donc l'idée, c'est vraiment d'être toujours en phase de progression. Et une fois que tu as rempli tes cases, une fois que tu les as cochées, je t'invite à en ajouter de nouvelles pour te fixer de nouveaux objectifs, de nouvelles choses à atteindre, de nouveaux paliers à dépasser. Et on va même aller plus loin. Tu vas prendre un papier ou mieux une note sur ton téléphone et tu vas noter tout ce qui te passe par la tête comme objectif à atteindre. Je t'invite à en mettre 100. Oui, je sais, 100 c'est énorme, mais je te demande pas de le faire en une seule fois. Tu peux même en mettre moins. Et dans 6 mois, tu en rajouteras. Ces objectifs peuvent être petits ou grands, pro ou perso, à toi de voir. L'idée, c'est d'avoir vraiment une très longue liste et à la fin de l'année, tu te repencheras dessus et tu cocheras tous ceux que tu as atteints. Peu importe le nombre que tu auras coché, l'important, ce sera la progression que tu auras réalisée. Et je t'invite à venir me dire ce que ça a procuré comme sentiment en toi. Maintenant, dans un contexte professionnel, je t'invite également à communiquer dessus, c'est-à-dire à prendre ces victoires pour les mettre en avant. Alors attention, l'idée, encore une fois, comme je te le disais, c'est pas de verser dans l'autosatisfaction. C'est de montrer les réussites des personnes que tu as accompagnées, des conseils que tu as donnés à tes collègues, dans les choses que tu as mis en place dans ton organisation, par exemple, et qui te permettent d'être plus efficace et encore plus proche de tes clients. Tu as le droit également de partager tes moments de doute, tes moments de stress, tes incompréhensions face à des clients qui sont peut-être un peu plus difficiles que d'autres.
et après de montrer le moment où tu as réussi à dépasser cette incompréhension, ce stress, ce doute. Ceux qui te liront s'attacheront certainement à ton histoire et surtout s'identifieront aux différentes étapes que tu as traversées et eux aussi aux doutes, aux peurs qu'ils ont pu vivre dans des situations qui n'étaient pas forcément identiques, mais dans lesquelles le ressenti a été le même. Tu l'auras compris, l'idée c'est de pas de tomber dans l'hyper-positif, c'est plutôt de trouver un équilibre et de montrer que forcément il y a des réussites, mais sans exagérer. Pourquoi je te dis ça ? Parce que tu dois connaître l'expression « c'est trop beau pour être vrai ». Et donc si tu verses dans l'hyper-positif, eh bien les gens vont se poser la question si ce que tu racontes c'est vrai. Ça c'est le premier point. Deuxième point, hyper positif, ça montre une certaine facilité. Et donc là, dans l'esprit de certains, eh bien, c'est de se dire que c'était trop facile pour toi, c'était que le bien était pas assez cher, par exemple, ou qu'il y avait tellement de demandes que c'était très simple de vendre, et donc qu'il fallait pas passer par un professionnel pour ça. Donc tu vois, l'hyper positif a aussi ses limites. Et je t'invite vraiment à faire attention, et surtout d'orienter tes messages vers la réussite client. Qu'est-ce que ça leur a apporté ? Comment ils se sont sentis ? Et d'aller encore au-delà, c'est d'avoir ces fameux témoignages clients. Mais ça fera l'objet d'un podcast dédié. Voilà, je viens de te montrer qu'en peu de temps, on peut fêter une victoire, la partager et en faire profiter les autres. Et oui, j'ai tenu moins de 7 minutes pour cet épisode. Maintenant, c'est à ton tour de me dire quel est ton dernier succès et si tu l'as célébré. Pour ce faire, tu peux m'envoyer un mail à limoentrepro@gmail.com et ou rejoindre le groupe privé Facebook Limo Entrepro. Tous les liens sont dans la description. Cet épisode touche à sa fin, j'espère qu'il te fera célébrer ta prochaine réussite. Si c'est le cas, pense à t'abonner et à laisser un avis 5 étoiles pour permettre à ce podcast d'aller encore plus loin. Je te remercie encore des quelques minutes passées ensemble et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'Limo Entrepro. D'ici là, prends soin de toi et de tes clients.